l'activité d'un système qui n'appelle pas l'inefficace. C'est ainsi que le procureur Lacour n'a pas appelé un cœur de criminel. Et tant pis, après négocier avec santé qu'il ne peut lui mettre expliqué. Condamné à mort, je réfléchis sur la justice, la peine de la mort et la immunité. Lorsque le nommé Je te remercie, M. Zoro, pour l'étude profonde de notre étude thématique. À présent, enfin, pour achever notre développement, je fais appel à mademoiselle de nous lire l'étude spatieuse d'un problème. Merci, chef. Le respect de tout être existant, c'est-à-dire la nature et la société, permet à l'homme de vivre en harmonie et dans les bonnes conditions. Dans le cas du respect de la nature procure à l'homme une bonne santé, par exemple la bonne respiration de l'air. Mais quand on ne respecte pas la nature et qu'on la domine sur toutes ses formes, on assiste au changement climatique, la pollution de l'air, la désertification qui aliène l'homme de sa propre nature, excusez-moi. Au niveau de la société, le respect est cette chose-là qui donne à l'homme sa valeur à l'égard de tous. C'est ainsi que nous pourrons vivre en harmonie. On doit s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres afin que nous ne pouvons pas finir comme Meursault. Meursault n'avait pas l'amour du prochain. Après avoir tiré sur cet arabe, il a insisté. Il avait un cœur d'assassin comme l'a signifié le procureur. Il n'avait pas d'amour pour sa mère parce que quoi? Sa mère vivait loin de lui. Le fait de vivre loin de soi ne veut pas dire que non, on ne nous aime pas. Meursault n'avait pas un cœur d'humain. Il était une humain. L'intégrité envers ses proches, c'est aussi une très bonne chose qui est très capitale dans la vie de l'homme. Meursault n'était pas honnête envers lui-même. Il était resté bouche bée en ne répondant à aucune question posée à la cour. Il n'était pas intègre, c'est pourquoi Meursault était considéré comme un homme qui ne possède pas de caractère humain. Aimons-nous les uns les autres, soyons intègres et respectons la nature afin de ne pas finir comme Meursault. Je vous remercie. Si nous pas aller au-delà, c'était mieux de suggérer une question par rangée. Je m'appelle Elenga Onaga Roussia Le Plaise. Ma question est si simple. Existe-t-il des pages dans le roman où l'on parle du soleil et de la nature? Si oui, lesquelles? C'est tout. Je On a besoin du silence. Deuxième intervenant. Le film nous passe. Oui, vas-y. C'est comme Je m'appelle ma fortune. J'aimerais savoir ce qui signifie omniprésent. Merci. Monsieur. Oui. Parlez un peu fort. Je me nomme Kiba Eugène Joël. Pourriez-vous nous expliquer les termes espace et temps? Avez noté. Vous avez compris ça? Monsieur. Déjà? Allez-y, posez votre question. Je m'appelle Pédia. J'aimerais savoir dans quel sens les éléments naturels pour Meursault faire ce qui est contraire à la société. Puisque vous parlez de la nature et la société, la question est la suivante. Dans quel sens les éléments de la nature poussent Meursault à agir contrairement à cette nature?
Oui, monsieur. D'accord, premier, ça vous avez pris, non? On a fini avec la deuxième rangée. Oui, monsieur. La troisième. Le derrière de la classe, oui. Pourquoi Merceau est un personnage en marche dans la société? Comme Merceau est un personnage en marche. Dans la société. En marche. Dans la société, monsieur. Il a en marche. Ma question est celle-ci. Vu que vous avez posé sur la nature et la société dans le projet d'Albert Camus, pour la société qui entoure Merceau. Alors, la question est la suivante. Quel rôle joue la société dans le projet d'Albert Camus? Et comment influence les personnages principaux? Quel rôle joue la société dans les projets d'Albert Camus? Et comment influence les personnages principaux? Deuxième question. En complément les descriptions de l'environnement dans le projet, on nous a décrit la prison, on nous a décrit l'hôpital de santé de Marengo, on nous a décrit la ville de... Alors, en complément de ces descriptions-là, Tourne d'abord la page. Pour la parole accordée, monsieur mon imam professeur, nous allons passer à vous répondre aux questions. Donc nous demandons aussi la tranquillité pour une bonne compréhension. La première question c'est posée par Madame Elenga. Voilà. Est-ce les pages du roman où l'on parle de la nature et de la société? Bien évidemment, nous avons le roman et nous allons vous présenter les pages auxquelles s'intitule La nature et la société. Voilà. Dans les projets d'Albert Camus, la nature et la société, c'est là où on parle beaucoup dans le roman. Voilà, on prend une petite partie, vu qu'on ne veut pas abuser du temps. Voilà, je commence par là. Et le vent qui passait au-dessus d'elle, apparaît ici. Voilà, vous pouvez prendre, c'est le chapitre, la première partie. Que signifie omniprésent? La question posée par la demoiselle, s'il faut le dire, que signifie omniprésent? Donc je vais passer la parole à monsieur Joël Zoro. Oui, monsieur. Évidemment. Oui, la présence, ça veut dire que signifie quelque chose qui est toujours là, présent. Dieu est omniprésent. Non, il a pris son explication. La chaleur. La chaleur est partie. Mais c'est dans le d'accord Camus, il y a une partie qui n'est pas écouter la nuit. La nuit n'est pas écouter le soleil. Déjà, quand il y a la chaleur est trop donc, ça peut traduire le roman de c'est vrai à réfléchir. Le matin, oui, mais la plupart des romans est expliquer l'espace et le temps. Mais c'est simple, expliquer l'espace et le temps. L'espace et le temps, mais ça c'est une question à poser aux autres. Ça c'est pour nous prendre le temps ou comment? L'espace, c'est la chronologie des heures. Ah, pourquoi encore compliqué? Le temps, c'est la chronologie des heures. Donc,
Le temps, c'est la chronologie des heures. Voilà, c'est la question posée par mon cher collègue. Et l'espace, c'est tout ce qui nous environne, tout élément environnemental. Ça y est là, on est là, c'est ce qu'on appelle l'espace. Voilà, c'est simple. Donc, c'est pas une question à poser. Il n'y a pas de bruit. Nous sommes entre nous. Si ça va, personne lève la main pour revendiquer. Voilà. Si il y a personne qui lève sa main. Voilà. Voilà. Lève de classe. Et la société. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, la quatrième question relative au terme j'ai vu. Voilà, la quatrième question, si nous la lisons bien, ça fait pas aussi partie de notre prédilection. Donc, ça c'est écarté de notre thème. Ok, je vais poser la question à Madame Vertu. Dans quels sont les éléments naturels poussent Meursault à faire ce qui est contraire à la société? C'est l'indifférence, c'est l'indifférence à la société. Dans quel sens les éléments naturels poussent Meursault à faire ce qui est contraire à la société? C'est l'indifférence. Son indifférence, il a dit. De Mademoiselle Okana, ça nous a beaucoup chauffé la tête. Pourquoi Meursault est un personnage en marge de la société? Mais madame, on n'a pas de dictionnaire dans la tête. Vous pouvez nous expliquer le mot marge? D'accord, monsieur. Ça fait pas un diplôme. On va reprendre à cette question-là. On a besoin du silence. Allez-y. La question c'est Meursault est un personnage. Meursault est un personnage. Meursault est un personnage en marge de la société. Tout simplement, c'est le simulacre du monde. C'est-à-dire, Meursault n'a pas accepté les règles de la société. Il ne savait pas vivre en harmonie. Voilà pourquoi il était en marge de la société. C'est-à-dire, il était à l'encontre de la société. On va répondre à votre question. Est une vie imaginaire ou réelle? Voilà, donc pour cette question, on va inviter mademoiselle, madame Désir. Pour cette question, si réellement la vie de Meursault existe. Il y a un peu ça. Je vais répondre à la question.
question. La ville de Marengo, une ville imaginaire ou réelle? Répondez. Oui, la ville de Marengo est une ville Ce réelle. n'est que l'imagination de l'autre. Nous avons déjà la réponse pour Algérie. Je sollicite votre attention, s'il vous plaît. Voilà, nous avons la réponse. La ville de Marengo existe. Je vais justifier. La ville de Marengo existe, bien sûr. Mais actuellement, ça existe sous le nom de Atu. Si vous avez des doutes, partez consulter Google ou Siri. À la fin, la 7e question c'est posée par le président. Quel est le roman le plus célèbre de Camus? Quel est le roman le plus célèbre? Ça, c'est hors le thème. En effet, le roman le plus célèbre d'Albert Camus est Le Discours de Suède en 1958. Le roman le plus célèbre d'Albert Camus est Le Discours de Suède en 1958. Cher professeur, est-ce que c'est le groupe, lorsqu'on parle du groupe, c'est même pas dire que la question est facile, donc il y a d'autres personnes qui peuvent répondre à cette question. Il a oui. La deuxième question, on a parlé, monsieur. On veut créer la dichotomie ou comment? Qui a dit que c'est le discours de Suède? C'est ça. C'est le discours, le roman le plus célèbre. Avec quel groupe? Avec quel groupe? Voilà. Apparemment, nous avons une petite contradiction dans le groupe en ce qui concerne le roman le plus célèbre de Camus. Le roman le plus célèbre de Camus, auquel il a obtenu même le prix Nobel de la littérature, c'est L'étranger. Mais pourquoi tu es en contradiction alors? Non, nous ne sommes pas en contradiction, professeur. C'est juste, il a essayé un peu de métaphorique quelque chose là, mais sinon, c'est un peu ça. Généralement, les réponses sont partagées. C'est aussi pour vous de désigner à cette question, la réponse sera donnée par vous. Vous leur avez donné déjà la réponse. Vous ne devez pas être en désharmonie, en désaccord. Ah, monsieur. C'est l'étranger parce qu'il peut plus développer la littérature. Monsieur, c'est bien sûr, c'est un travail en groupe. Ça doit pas être que nous, on a dit ça, là-bas, on a dit ça. Ce sont les idées rassemblées qu'on doit donner. Ce sont les idées rassemblées. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va discuter et donner les idées. Donc, le roman le plus célèbre de Camus, c'est L'étranger. Voilà, mais parce que ce genre de réponse-là diminue les points. Ouais, on sait ça, monsieur. Voilà. C'est pas facile quand on est du moins. Voilà, monsieur, les respects, on va répondre à votre question. Comment était la société qui entourait Meursault? Voilà, pour cette question, la société qui entourait Meursault, ce sont des personnages. Excusez, c'est une lacune, c'est une abscisse. Voilà. La société qui entourait Meursault, nous pouvons voir des personnages qui sont même illustrés dans nos travail, des personnages principaux, secondaires, quelque chose autre qui entoure Meursault. Nous avons le paysage de la ville auquel il habitait, à Alger. Vous voyez, voilà, tout ce paysage-là. Donc, si vous voulez, pour preuve, on a aussi notre roman ici. On peut vous lire aussi quelques extraits.
Voilà, si vous n'êtes pas vraiment convaincu. Donc, en attendant de vous votre conviction. Voilà. Pardon, on ne saisit pas bien, diminuer un peu. Avancez un peu, avancez. Ma question stipule que la société de vivait. Comment c'était une société de communiquer? Est-ce une société où tout le monde est fait? C'est ça la question, le sens. Voilà la question. D'accord, monsieur. Par là, je vais reprendre qu'il n'est pas vraiment sûr de lui-même lorsqu'il pose des questions. Donc, à la fois, il a posé une autre question et là, il parle encore. Calmez-vous. La question comme elle était quelque chose, il a retranché. Donc, il doit poser la question comme il a posé au début. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà, ma question était celle-ci. Vu que vous avez un nature Oui. et la société dans les projets d'affaires, n'est-ce pas? Oui. Quel était le type de société dont Merso vivait sur le tournage? Quel était le type de société? Je comprends maintenant bien ta question. Là où tu voulais vraiment, voilà, je dirais que la société de Merso, d'une partie je peux dire que dangereux pour sa vie. Et d'une partie aussi, c'est positif pour lui. Dans le cas de Raymond Sainté, c'est un ami, c'est une personnage qui aimait beaucoup des palabres, qui aimait beaucoup des problèmes. La preuve en est le meurtre commis à la plage. C'était sous Raymond Sainté. Tu vois un peu. Et d'une part, on peut voir aussi les personnages positifs dans la vie de Merso. Voilà, c'est comme le cas de Marie Cardona qui lui donnait de l'amour. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que la société, la vie, c'est l'amour, hein, mon frère. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Voilà, merci monsieur. Pour finir avec des illustres questions de notre professeur, nous commençons par la première question qui sera répondue par mademoiselle Dirim. Voilà. Quel rôle joue la société dans l'étranger d'Albert Camus? Quel rôle joue la société dans l'étranger d'Albert Camus? Les personnages principaux. Je vais répondre à cette question. Quel rôle joue la société dans l'étranger? Les personnages principaux. C'est ça la question. Dans l'étranger d'Albert Camus, la société joue un rôle central et agit comme une force. Elle influence les actions et les perceptions du protagoniste Merso, qui est le personnage principal. La société joue un rôle central dans l'étranger d'Albert Camus. Et expliquer ça. la société joue un rôle central dans l'étranger d'Albert Camus. Et elle agit comme une force qui influence les actions et les perceptions du protagoniste Merso. Elle est tout entière, régie par des règles appelées codes. On a dit parce que la question est voilà. Je peux dire que la nature influence aussi la société, influence aussi les personnages principaux. Voilà.
c'est de faire évoluer l'esprit. Ce soir, nous avons dans la société, en tout cas, de faire évoluer l'histoire de l'arabe qu'on a pris, de mettre la place, le soleil, tout ça, ça va. Dans les éléments de la société, tous les rôles sont là. Oui, c'est de faire évoluer l'esprit, de faire évoluer l'histoire. Si l'histoire s'arrête au rond-point maintenant. Ça peut évoluer l'histoire. Merci, monsieur. Voilà, pour faire comprendre aussi aux autres, la société, ça joue toujours un grand rôle dans la description. Je peux prendre le cas, si on vous demande de décrire Brazzaville, et s'il n'y a pas la société, tu ne peux pas décrire Brazzaville. Donc, c'est un peu ça. Donc, la société a fait beaucoup de évoluer l'intrigue, l'histoire. Merci, monsieur. Du roman. Merci. Pour finir, merci. Question de monsieur pour finir, puis on est aussi fatigué. À quoi sert dans l'étranger d'Albert Camus? À cette question, c'est toi qui poses. Il faut. Pas de problème, monsieur. À ce côté-là, il n'y a pas un problème. On peut répondre. Ils peuvent aussi parce qu'ils peuvent aussi me donner les idées. Je vais répondre. Quelque part, on me dit que monsieur ne comprend plus quel est le chef de groupe qui est. Merci, monsieur. Lors d'un exposé, il n'y a pas de personnage principal pour exposer. Oui, voilà. Là, j'ai pris la partie juste pour la phase des questions. Mais sinon, en réalité, c'est lui, le chef, qui a présenté tout le plan. Lors des questions, tous ces trucs. Détrompez-vous. Merci, monsieur. Merci. 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 En répondant à la question. Merci. Donc, en répondant à la question très curieuse de monsieur, pourquoi la description de l'environnement de l'étranger d'Albert Camus? Ah, j'ai envie de pleurer, c'est vraiment difficile, monsieur. La description de l'environnement dans l'étranger d'Albert Camus. Là, je donne ce que je peux. L'environnement joue vraiment un rôle primordial dans l'étranger d'Albert Camus. Joue un rôle primordial dans l'étranger d'Albert Camus. Et il apporte aussi beaucoup de sensations à notre narrateur qui lui fait vivre aussi une vie aisée. C'est le cas lorsqu'il était revenu de la dépouille de sa mère. Voilà, il s'est rendu à la plage. Voilà, ça fait partie déjà de l'environnement. Endormi dans la prison, il sent l'odeur des sels qui lui entre dans les narines. Et ça a été vraiment un bien pour lui. Même lorsqu'il était à Marengo, à la Cité des Vieillards, lorsqu'il était avec le concierge, il observait de belles paysages. Voilà, c'est un peu ça. Nous avons fini. Une remarque. Une remarque seulement dans la première oui. Monsieur, excusez, avant de commencer les remarques, voilà, j'aimerais assurer que non, toutes les remarques qu'on fait, c'est pas toujours négatif. Féliciter. Vraiment, je suis fier de vous. Toutes mes félicitations, je vous demande de le faire.
vide que vous avez laissé à la lecture. Mais je n'ai pas su qui était le chef de groupe, mais qui était qui. La première remarque est que ce n'est pas le narrateur. Le narrateur, c'est la personne qui raconte l'histoire. C'est pas Meursault qui raconte l'histoire, c'est Albert Camus. Ma deuxième... Monsieur, tout d'abord, j'aimerais d'abord les remercier pour leur exposé. Mais l'exposé était, disons, acceptable, était bien fait. Malgré qu'ils ont présenté des lacunes, mais quand même, ils ont bien fait. Ils ont posé d'autres questions. Donc, je vous félicite vraiment pour cette exposé. Au niveau des lacunes, j'ai l'impression que la lecture était un peu trop basse et un peu trop de tâtonnement. Donc, ça c'est tout. Concernant surtout le document, je l'ai lu avec beaucoup de coquilles. Avec beaucoup de coquilles. Quand je vois l'introduction, je vois le développement. Alors, dans l'introduction, vous avez parlé de la biographie, présentation de l'œuvre et description du thème. Non, la description du thème devait être insérée dans le développement et non dans l'introduction. Voilà. Voilà pourquoi j'ai appelé ça dans le développement. Ensuite, comme dit l'obligation de son frère. Il y a vraiment beaucoup de coquilles. Vous n'avez pas vu ça, beaucoup de sourires. Vous n'avez pas vu. Tu vas répondre ça aussi. C'est